Reprendre le pouvoir sur sa vie lorsqu'on est en situation de soins, aller vers plus de pratiques respectueuses des droits des citoyens rencontrant des problèmes de santé mentale. Les 5e journées internationales du Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé à Lille ont réuni différents experts qui ont défini des recommandations, des bonnes pratiques et échangé sur des programmes innovants. Les personnes ayant un problème de santé mentale sont avant tout des personnes. Leurs droits et leurs vies sont bien plus larges que leur pathologie, qui peut être passagère. Pour nous, à l'OMS, la dimension des droits des personnes est extrêmement importante. Et cet événement permet de remettre cela au centre de l'organisation des soins pour les usagers et leurs aidants. En ce moment, il y a une vraie dynamique en Europe, par exemple avec des personnes ayant un problème de santé mentale qui participent et prennent des décisions au sujet de leurs soins. Autre exemple, des services dans beaucoup de pays européens ont accepté que des personnes avec des problèmes de santé mentale soient reconnues comme des professionnels de santé en tant que père aidant ou coach dans les équipes de santé mentale communautaires. Je veux parler de ce qui fonctionne pour réduire la stigmatisation. Et la réponse est simple. Ce sont les actions des personnes elles-mêmes, quand elles parlent, quand elles révèlent leur maladie. C'est ce qui réduit la stigmatisation, c'est ce qui réduit la discrimination. Ici, je vois que d'autres personnes dans d'autres pays, les experts, l'expérience et les professionnels pensent et agissent de la même manière que nous. Ceci est très important pour nous, le fait qu'en revenant en Croatie, nous puissions dire « D'accord, ceci est la bonne manière de faire ». Enfin, je pense que toute cette approche par le rétablissement et l'approche des droits de l'homme montre qu'il n'est pas suffisant d'avoir des services de bonne qualité. Il est également important que les personnes ayant un problème de santé mentale puissent avoir leur mot à dire au sujet de leur avenir et ce qu'elles souhaitent faire de leur vie. Les personnes avec des souffrances psychiques font partie des groupes les plus vulnérables. Et si on veut changer les choses, il faut faire participer ces personnes aux sujets, aux décisions, aux politiques qui les concernent. Et si on veut laisser plus de pouvoir aux usagers, en tant qu'élu, il faut en perdre. Je suis venu ici depuis l'association Fountain House à New York pour parler de notre système communautaire de soins qui combine la psychiatrie, les soins médicaux et l'aide sociale. Notre conviction est que les personnes vivant avec des troubles schizophréniques ou des troubles bipolaires peuvent, si elles bénéficient de soutien approprié, mener une vie de bonne qualité, qu'il y a de l'espoir et nous voulons partager cette conviction. Je suis là pour représenter l'association Fountain House et c'est très important pour nous de passer l'information sur le fait qu'il devrait y avoir plus de clubhouse pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale où elles puissent travailler sur elles-mêmes, être en sécurité, pouvoir retourner au travail. Le Clubhouse est un endroit dont on est membre, où l'on peut faire des choses utiles et où l'on peut avoir des contacts très constructifs avec d'autres personnes ayant les mêmes antécédents que soi. On participe avec un certain nombre de personnes à la mise en place d'une initiative de type Clubhouse sur la métropole lilloise et ça c'est quelque chose qui est très attendu. C'est quelque chose qui vient concrétiser un pas important dans cette notion d'empowerment, de pouvoir développer des lieux qui vont participer à l'épanouissement des gens, qui soient en dehors des structures hospitalières, en dehors des structures de soins, et bien de bien montrer la continuité qui existe entre ces différentes approches. Je pense qu'il y a un changement dans les mentalités, dans les représentations, où les gens commencent à se dire qu'en fait, il n'y a pas les fous d'un côté et les normaux de l'autre, mais qui commencent à se dire que peut-être qu'on peut tous devenir un fou à un moment. Et du coup, ça vient questionner la citoyenneté. Parce que du coup, il n'y aurait pas d'un côté les citoyens normaux et d'un autre côté les fous non-citoyens, mais que du coup, on serait tous des citoyens qui, à un moment ou à un autre, pourraient avoir un problème de santé mentale. Et pour moi, ça change tout.